bienvenue dans Ultrason, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes de l'Université de Lorraine qui suivent des chemins peu communs. Et pour ce tout premier épisode, on vous emmène à la rencontre d'Estelle, 19 ans, étudiante en STAPS. Et en parallèle des cours en amphi, elle se forme au métier de cascadeuse. Oui, vous avez bien entendu. Cascade, chute, combat, voiture, chevaux, un quotidien double entre salle de cours et terrain d'entraînement. Comment devient-on cascadeuse ? Qu'implique ce métier hors norme et comment trouver sa place quand on est une femme dans un univers très physique, souvent masculin ? Estelle nous raconte tout. Les caméras sont allumées. Je suis face à mon adversaire fictif, l'adrénaline monte. Quelques secondes plus tard, coupé. Et ça y est, j'étais baptisée. Bonjour, moi c'est Estelle, j'ai 19 ans. En plus de mes études STAPS, je suis cascadeuse. La première fois que j'ai pensé à la cascade, c'était en regardant le dessin animé Spirit. J'imaginais en fait une scène avec le cheval et l'Indien qui sautaient d'une falaise à une autre. Et je me suis imaginé un peu plus tard comment ils auraient pu tourner cette scène au cinéma. Et c'était la première fois que j'avais pensé au métier de cascadeur. Ensuite, c'était au collège. On a fait un quiz d'orientation. Et je savais pas trop quoi faire. J'aimais beaucoup le spectacle, le sport, le cinéma, mais je savais pas quoi faire. Et j'ai coché sensation forte sur le quiz. Et on m'a proposé cascadeur. J'ai toujours été soutenue par mes proches. Donc j'ai cette chance-là qui m'a permis de commencer et me lancer et j'espère continuer le plus loin possible dans cette voie. La cascade, pour moi, ça représente un peu tout ce que j'aime bien, en fait. C'est un condensé de sport, de spectacle, moi, je fais beaucoup je viens de la gymnastique artistique. J'y fais aussi pas mal de théâtre, donc ça rejoint quand même aussi pas mal le monde du spectacle et le domaine artistique. J'ai fait des sports de combat maintenant. Voilà, c'est un peu un condensé de tout ce que j'aime faire dans la vie. Donc la toute première fois que j'ai mis les pieds dans le monde de la cascade, c'était à mon tout premier stage au campus Univers Cascade. C'est une école de cascadeurs en France. Et j'ai voulu un peu vérifier que c'était ça que je voulais faire en allant à un week-end, à une semaine d'immersion en fait, où ils te proposent plusieurs activités qui touchent un peu à la cascade, comme le parcours, la chorégraphie de combat, l'acrobatie, tout ça. Et c'est à la fin de la semaine là où j'ai dit ok, c'est bon, c'est ça. Ce stage, j'ai eu l'idée de le faire pendant le confinement parce qu'en fait, je savais pas trop par où commencer, je savais pas qui contacter, donc c'était pendant le Covid en fait j'ai envoyé des messages à plein de cascadeurs que je trouvais sur internet. J'étais là un peu à les prendre au pif et j'ai envoyé plein de messages à plein de gens différents. Et il y a une école qui est revenue systématiquement, c'était le campus Univers Cascade, donc le CUC. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'ai cherché des avis, je suis allée demander à plusieurs personnes et après j'ai appelé le directeur et voilà, je me suis présentée et j'ai dit que c'était ce que je voulais faire, donc voilà. Ma formation de cascadeur professionnel, c'est en fait une formation qui se déroule sur plusieurs années, donc dans l'idéal c'est sur 2 ans et on a 10 sessions de 2 semaines à faire. Donc le mieux c'est de pouvoir les enchaîner, des fois on peut pas toujours mais voilà. Et pendant ces 2 semaines du coup on va avoir différents coachs, donc ça sera des cascadeurs professionnels ou des régleurs qui travaillent donc dans le spectacle ou dans le cinéma et on va avoir plusieurs activités, plusieurs domaine de la cascade physique, donc les principaux, ça c'est le chorégraphie de combat, les chutes que ça soit au sol, les chutes de hauteur, les chutes d'escalier, tout ça, et aussi du parcours, de l'acrobatie et toutes les activités en fait qui pourraient nous permettre d'acquérir un peu toutes les compétences d'un cascadeur physique. Dans cette école, on nous demande beaucoup
d'avoir la notion du travail d'équipe, parce que c'est ce qui nous est demandé dans le milieu professionnel. En fait, on est toujours, pour faire une action, on a toujours une équipe pour faire en sorte que l'action, elle soit menée en toute sécurité et voilà, et que l'action soit bien faite, soit réaliste et faite en toute sécurité, c'est le plus important. L'année dernière, c'était assez compliqué avec STAPS parce que j'avais du coup un emploi du temps très chargé. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais, j'allais en cours. Le midi, si j'avais le temps, j'allais m'entraîner. L'après-midi, je retournais en cours et le soir, je retournais m'entraîner. Donc, c'était très, très, très chargé. Donc, c'était plutôt galère à gérer. Après, j'avais le statut étudiant artiste. Donc ça m'a quand même permis d'aller à mes stages au campus, parce que j'étais un peu excusée entre guillemets, d'être absente en cours sur une semaine par exemple, où c'était compliqué de faire les deux du coup, vu que j'étais à l'autre bout de la France. C'est un métier qui est très intense physiquement comme mentalement, que ça soit dans ta vie pro ou perso, parce que des fois la ligne elle est assez fine, c'est toi qui gères un peu tout seul tes entraînements. C'est pas comme les sportifs de haut niveau qui sont très encadrés. Là, c'est vraiment c'est ton investissement en fait. C'est à toi de te dire tous les matins je vais m'entraîner, je vais faire mes démarches et tout ça. Et même que ça soit aussi sur les tournages, c'est très dur physiquement, parce que des fois, par exemple, sur une action, sur une chute, tu vas devoir refaire la chute, peut-être, ça peut être une fois, mais ça peut être 10 fois, 15 fois, et il faut faire attention à soi, quoi. Faut être capable de la faire sans se faire mal. Donc, physiquement, c'est dur, et mentalement, c'est tout aussi dur, je dirais, parce qu'en fait, tu sais pas forcément non plus à quelle heure tu vas passer, tu vas tourner. Donc, faut être prêt. Faut toujours être bien échauffé, faut toujours se tenir prêt, parce que on peut t'appeler pour te dire ok, c'est à toi, et voilà, faut toujours être prêt et toujours se tenir prêt, que ce soit physiquement ou mentalement, pour pouvoir envoyer du lourd au moment de tourner, quoi. C'est vrai qu'à l'école, on nous parle beaucoup de tout le contexte en fait, par exemple d'un tournage ou d'une scène, qu'on nous dit en fait là, vous êtes à l'école, vous avez des matelas pour chuter, vous êtes en jogging, en survêtement, donc vous vous concentrez sur votre cascade, mais c'est vrai que ils nous préviennent que dans le monde extérieur, sur un tournage ou en spectacle, c'est pas du tout la même chose. En spectacle ou en tournage, t'as un costume. Donc ça peut être un super costume où tu peux mettre plein de protections en dessous, mais ça peut être aussi une mini-jupe où t'as pas forcément tu peux pas forcément mettre des protections ou quoi. Tu peux avoir plein de facteurs extérieurs. T'as le stress, le fait tu veux bien faire parce que t'as envie qu'on te rappelle. T'as toute une équipe de tournage qui te regarde, qui potentiellement, selon le tournage, selon le jour, elle peut être stressée parce que y a pas le temps, faut y aller. T'as aussi des facteurs, t'as une perruque. T'as des accessoires, t'as des bagues, tu peux pas bouger tes doigts, c'est compliqué. Et puis tu peux avoir aussi une caméra qui est juste derrière toi, tu dois faire ta chute, mais tu dois pas shooter la caméra qui est juste à côté de toi. Donc c'est pas en soi, c'est pas toujours la cascade à faire la plus compliquée, mais c'est de faire la cascade dans tout ce contexte et les facteurs extérieurs qu'il y a autour de toi. Alors au cinéma, quand on t'appelle pour une doublure, faut que tu correspondes vraiment physiquement à l'actrice, que ça soit sur ta taille, sur tes cheveux, sur ta corpulence, ou même des fois, dans les parcs, c'est pareil. Il y a certains parcs ça va pas poser trop de problèmes qu'il y ait une différence physique pour certains rôles. D'autres parcs, c'est un peu plus compliqué. Ils vont vouloir vraiment au centimètre près et tout, voir si tu corresponds en fait physiquement au job, quoi. Je dirais pas qu'il y a une cascade qui m'a particulièrement marquée. Si je devais en donner une, ça serait peut-être ma première torche humaine. Ok, t'es en feu! Voilà, tu vas être pour la première fois en feu. C'est vrai que c'est une cascade que je redoutais un peu plus particulièrement parce que je savais pas exactement comment c'était. Mais après, j'ai compris comment ça fonctionnait. On m'a expliqué que c'est pas juste on te met en feu et puis tu te débrouilles, évidemment. C'est toute une préparation, tout un travail d'équipe, encore une fois, où
On va s'occuper de ta sécurité avant tout. Et voilà, donc oui, la première fois qu'on te met en feu, pour moi, je dirais que c'était quand même... c'était un petit jour spécial, quoi. Mais après, sinon, je dirais qu'en vrai, toutes les cascades que j'ai faites pour la première fois, on va dire, par exemple, la première fois que j'ai sauté du toit, la première fois que je me suis fait percuter par une voiture, la première fois... Enfin, toutes les premières fois, en fait, d'un type de cascade en particulier, c'est quelque chose. Ça fait un truc de nouveau que t'as fait et t'es très content de le faire, quoi. On a un rapport au risque assez particulier. En fait, avant de faire une cascade, on est assez... il y a l'adrénaline qui monte. On est content de le faire, on est stressé. Mais en fait, ce stress et cette peur, heureusement qu'on l'a parce qu'en fait, on dit un peu toujours que les cascadeurs, c'est des têtes brûlées. En fait, pas tant que ça parce que on a peur avant de faire une cascade et heureusement qu'on a peur parce que la peur, elle est là pour te dire... attention, c'est pas du tout normal ce qu'on va faire. Il y a personne qui reste en face d'une voiture sans essayer de bouger de la voiture enfin voilà. Et donc en fait, c'est assez marrant de se dire que voilà, la peur, elle est là pour nous aider en fait à faire notre action en sécurité. Et il y a un petit truc aussi qui a changé maintenant que je travaille, ce que je ressens, qu'on m'avait prévenu mais que je me rendais pas compte avant, c'est que avant, quand tu commences la cascade, quand t'as pas trop de contrats, t'as envie de prouver, t'as envie de performer, de faire des trucs de fou. Et plus tu travailles, plus tu te dis dans tes entraînements perso, plus tu te dis ok, faut que je fasse attention parce que là il y a tel contrat qui arrive, si je me blesse, ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Donc faut prendre conscience aussi de son intégrité physique, mentale, et de faire attention à soi, quoi, pour durer. C'est un milieu qui est très masculin. Il y a eu beaucoup de cascadeurs. Les cascadeuses, je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qu'on connaît. Après, je suis contente personnellement parce que rien que dans mon école, avant, il y avait vraiment pas beaucoup de filles. Quand j'étais pas encore à l'école, il y avait peut-être un quart de filles, je dirais, quelque chose comme ça. Et maintenant, on va plus sur du un tiers. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui se tournent vers cette branche-là. Et c'est bien. Enfin, c'est très encourageant et ça donne de l'espoir. Et après, on nous demande pas toujours la même chose quand t'es une fille ou quand t'es un gars sur un tournage ou quoi. Et puis les styles sont assez différents. On va te demander de par exemple te battre de manière plus féminine. Donc qu'est-ce que c'est que la féminité au final? Enfin, c'est un peu propre à chacun. Et du coup, je trouve ça intéressant de chercher en fait un peu qu'est-ce qu'on peut apporter à certains personnages, que ça soit féminin, que ça soit masculin, même si parce que c'est il y a beaucoup de clichés en mode mec musclé, qui tape, testo machin. Mais voilà, du coup, c'est intéressant aussi de se pencher un peu sur des questions comme ça, de chercher un peu des personnages féminins intéressants. C'est très intéressant. Surtout l'école et même le métier, ça m'a permis de... Enfin, ça m'a un peu fait... ça me fait rire de dire ça, mais ça m'a fait un peu grandir dans le sens où mon état d'esprit, il a un petit peu changé. Je me suis beaucoup posé de questions, même humainement parlant. En fait, notamment au niveau de ma formation, c'est une expérience qui est très riche parce que tu apprends plein de trucs au niveau de des cascades, des compétences à avoir. Mais c'est vrai qu'humainement parlant, tu apprends vraiment pour le coup à faire confiance aux gens, à te faire confiance à toi. Et voilà, en fait, c'est tout un truc d'esprit d'équipe qui te dit sans les autres, ok, je fais ma cascade, mais sans les autres qui sont là pour me préparer, pour pas que je me fasse mal, qui gèrent ma sécurité, tout ça, ça t'apprend vraiment à faire confiance et que ce soit à toi ou aux autres. Voilà. Donc c'est très enrichissant humainement parlant. Alors, j'ai une petite anecdote improbable à raconter. C'était il y a quelques temps. C'est le directeur de l'école qui m'envoie un message pour me dire de contacter un régleur pour doubler Nathalie Portman. Donc, moi, j'ai un peu rigolé en lisant le message. Je me suis dit, quoi parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que je commence à travailler. Donc,
Enfin, je pensais pas qu'on pouvait me proposer de doubler Nathalie Portman comme ça, voilà. Donc j'envoie le message au régleur en question, j'envoie mon mail, mais sans me faire de film, je me dis, si jamais il me contacte, il me connaît pas forcément, donc il y a très peu de chances pour qu'il me contacte, mais de toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis au pire, il a mon contact pour une prochaine fois, je me dis, c'est bénef, quoi. Et quelques minutes plus tard, après avoir envoyé mon mail, je reçois un appel, puis c'était le régleur en question, et puis j'allais doubler Nathalie Portman, quoi. Donc voilà, ça fait bizarre, quoi. Mais c'était une très belle expérience, ça a duré une journée. Et j'étais sur un plateau de tournage avec Nathalie Portman, donc c'était impressionnant. Mon rêve ultime, on va dire aujourd'hui, ça serait qu'il y ait mon nom dans un générique Marvel. Parce que... Alors c'est vraiment dans mes rêves les plus fous pour l'instant, aujourd'hui. Après, je sais pas... peut-être que je vais changer d'avis au fur et à mesure de ma carrière et je vais me dire ça serait peut-être plus intéressant, par exemple, de tourner dans des films français, dans des films d'action, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis c'est surtout, en fait, pas forcément un tournage, entre guillemets, de rêve, mais plus une équipe de rêve, de faire d'être sur un gros tournage avec des gens avec qui j'ai commencé l'école, par exemple, avec mes amis du campus, avec des régleurs que je commence à connaître un petit peu et qui me rappellent, ou voilà. Donc ça serait plus mon équipe de rêve, quoi. Voilà. Ce que je dirais aux personnes qui veulent se lancer dans la cascade, c'est tout simplement de bien s'entourer des bonnes personnes, des personnes avec qui t'es en confiance, avec des professionnels, de faire les choses dans l'ordre, de pas vouloir griller les étapes et de pas commencer à faire des cascades de fou. D'abord commencer comme partout, en fait, comme dans tous les sports, commencer par des bases, de se former un peu partout et d'aller voir le plus de choses possibles qui pourront les aider pour la cascade, quoi. Voilà. Et voilà, c'était Estelle sur les ondes d'Ultrason. Merci pour ce témoignage plein de passion et de sincérité. On te souhaite de belles cascades à venir, en toute sécurité bien sûr, et on suivra ta bande démo avec attention. Et pour vous qui nous écoutez, peut-être regarderez-vous désormais les scènes d'action d'un autre œil. Ultrason est un podcast réalisé par l'Université de Lorraine en partenariat avec Radio Campus Lorraine. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous à notre podcast, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez, vous aussi, une histoire à raconter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Ultrason.